Et salut à tous, c'est Jésus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. Cette fois, aujourd'hui, sur le mode qui s'appellera Pax Britannica. Alors, l'objectif de ce mode est basé sur une chose simple, c'est-à-dire que, en fait, il se base sur l'événement suivant si la révolution américaine avait échoué. Donc, après, on va en découler tout un tas de trucs très intéressants. Le mode est encore en développement, donc je prends un risque de le présenter qui change par la suite. Mais j'ai vraiment apprécié l'idée de base et surtout la carte. Vous savez bien, vous commencez à savoir que j'adore modifier les cartes. Euh, Ça change beaucoup la carte et il y a vraiment de quoi faire. Alors j'en profite que pour vous dire rapidement que ma prochaine série sera sur ça. Et donc vous pourrez aller voter. Normalement je mettrai une fiche en haut là, par là. Histoire que vous puissiez aller voter sur le pays que je prendrai le plus intéressant. Alors on va commencer, on va prendre la Chine, allez. Voilà. Alors, vous voyez, vous avez une map globale de ce qui se passe. Donc vous voyez que l'Europe est bien plus colorée qu'à l'habitude. Également en Asie, où il y a d'autres choses également. En Afrique moins, même s'il y a quelques changements. Il y a quelques gros changements maintenant, même. Alors, on va prendre la Chine. On est parti. Et je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce mode. Alors, à savoir que on va commencer par les orbes de tech et les focus qui ne sont pas présents. Alors, l'arbre de tech n'a pas changé, parce qu'on est en 36 comme d'habitude en fait. Il n'y aurait pas trop d'intérêt à le changer. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est ce que je vais faire pour mon mode. C'est-à-dire que je vais rajouter l'arbre de tech de Road to 56, comme ça sera un peu plus appréciable à jouer. Et parce que je commence à m'habituer à ça. Alors, quand vous commencez avec la Chine, vous avez la masse de division 57 et votre opposant 54 à 80. Ouais, donc vous êtes un peu en PS. Alors, la Chine est social-démocrate. Hop, vous voyez ici. Alors, il y a différents partis. Vous avez le social-démocrate, le socialisme, l'autoritarisme, l'ultranationalisme, qui est l'équivalent je dirais, du fascisme en fait. L'autarchisme. Hop, vous avez l'autoritarianisme, le monarchisme, le conservatisme et le social-libéralisme. Alors, à savoir que l'Angleterre est conservatrice, par exemple. Après, voilà, vous allez avoir des nations différentes selon au niveau des idéologies, selon ce qu'elles avaient choisi. On va commencer par l'Europe au niveau point... Non, on va commencer par l'Amérique au niveau point historique. Alors, en 1776, la révolution américaine est matée par l'Angleterre. Donc du coup, l'Angleterre garde le contrôle du Dominion d'Amérique, ce qui fait qu'elle n'aura aucune revendication par la suite vraiment sur l'Inde, puisque pourquoi elle s'est étendue en Inde, l'Angleterre, c'est parce qu'elle avait perdu les ressources qu'il y avait en Amérique, donc, notamment le coton, le thé, les épices. Alors les épices, il n'y en a pas vraiment là, c'est plus ici, mais du coup c'est ce qu'il a, on va dire entre guillemets, poussé à conquérir l'Inde. Chose qu'elle n'a pas fait dans cette réalité-ci, puisqu'elle a gardé le contrôle du Dominion d'Amérique, donc avec toutes les plantations de coton et de thé et tout ça qu'il y a ici, en Amérique du Sud. Chose également à noter, c'est que la France a gardé un puppet ici. Alors, le puppet, c'est Général de Gaulle qui contrôle. C'est un dominant, donc c'est presque une colonie, donc il peut presque partir. Mais la France n'a pas vendu la Louisiane aux États-Unis, tandis que les États-Unis ne sont pas une nation libre. Et étant donné que la révolution ici a échoué, la révolution en France est arrivée en retard. Ce qui fait que l'Angleterre étant plus puissante, le petit Napoléon n'a pas vraiment pu conquérir plus que ce qu'il aurait voulu. Donc, à part la Wallonie qu'il a en plus et le Luxembourg, il n'a pas pu conquérir plus. À savoir qu'après, la continuité de la trame historique française reste à peu près la même au niveau des 3e et 2e Républiques, ainsi que du Second Empire, je crois. Si on devait prendre en compte, je pense que les seules continuités historiques qu'il n'y a pas, c'est Charles X et Louis-Philippe peut-être.
étant donné que ce sont des rois en fait. Si on prend du retard, si on prend 20 à 30 ans de retard, effectivement on peut supprimer ces deux-là. Ça paraît le plus simple. Donc du coup, la France possède donc un dominion. Ici d'ailleurs, la France a-t-elle d'autres dominions? Oui. Alors, la French Indochine. Donc là, vous voyez que l'Indochine est un puppet en fait. On a aussi la French India qui est ici. On a la French Africa qui en fait, si vous voulez, l'Afrique est un puppet entier de la France. C'est pas la France qui contrôle ça. En fait, niveau colonie, la France elle contrôle directement la Guyane, la Syrie et le Liban, Madagascar et la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout blabla qu'il y a dans le sud. Mais globalement, elle contrôle pas vraiment, peut-être ici, et ici aussi, là, les Caraïbes. Mais après, il y a des puppets. Vous avez aussi également la Rhénish République, qui est en fait ici un état tampon, j'y reviendrai après. Du coup, étant donné qu'il n'y a pas d'état américain, il n'y a pas d'expansion américaine, donc il y a un Mexique très puissant. Un Mexique, enfin moins puissant que dans le mode précédent, mais vous avez un Mexique assez puissant, monarchiste, avec une femme au pouvoir, qui n'est plus dépendant de l'Espagne, comme la plupart des colonies, qui étaient à l'époque là, mais qui peut qui peut faire la donne, qui peut changer le cours de l'histoire. Vous avez ensuite le dominant du Canada, c'est plus basique, Tacoma, qui était en fait avant russe, il me semble, ou anglais je crois, je sais plus, qui a pris son indépendance, et le Lakota Confederation, qui est en fait une confédération de toutes les tribus amérindiennes. Au sud, on est sur du classique, hein, à part celui-là dont je vous parlerai après. On a une Argentine en bas qui a pris le dessus sur tous les petits pays autour. Une Bolivie militariste. Alors, on a que des fachos, hein, je crois. Ultra-nationalistes, autoritaires. On a des autoritaires et des ultra-nationalistes. On a un conservateur et un autoritaire ici. Mais globalement, ça reste similaire à la réalité. Alors, peut-être pas au niveau de la... parce qu'il manque l'Équateur. Au niveau de la répartition territoriale, mais globalement on reste sur à peu près la même chose. Ici c'est différent puisqu'on a le USACR, alors je sais pas ce que ça veut dire au niveau, je suppose que c'est un peu comme l'URSS, vous savez, Union Socialiste d'Amérique Sud, je sais pas quoi, enfin un truc dans le genre. C'est en fait le chef des communistes dans cette partie, puisque les Russes ne sont pas communistes. Donc c'est le chef des communistes dans cette partie-là. C'est lui. Alors il a pas de... Je répète, il n'y a pas d'arbre de focus pour l'instant. Les arbres de focus arriveront. Par contre, vous avez un arbre étendu de générique. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un petit effort quand même fourni à ce niveau-là. Alors, ensuite. Excusez-moi, dis donc. On va passer à l'Europe. Du coup, alors, de base, vous avez l'Espagne qui a à peu près le même territoire, à part qu'elle a en plus ici le Maroc, donc les deux régions marocaines ici, et la région du Gabon et de la Guinée équatoriale qu'elle a déjà. Donc, elle a le Gabon en colonie en plus, et en Amérique, elle n'a pas de colonie supplémentaire. Bon, globalement, c'est l'Espagne, si. Elle a encore Porto Rico. Voilà. Elle a encore Porto Rico. Et il me semble qu'elle a encore... Voilà, c'est ça. L'Espagne a encore le contrôle de Cuba au niveau des dominions. Cuba est encore un dominant, étant donné que les États-Unis n'ont jamais été une puissance libre. Cuba n'a jamais été envahi par les États-Unis. Porto Rico n'a jamais été, entre guillemets, c'est libéré, comme ils ont dit. Mais Cuba et Porto Rico n'ont jamais été puppet par les États-Unis dans l'histoire. Voilà. C'est pareil pour ici. J'en parlerai plus tard, mais vous allez voir. Alors, du coup, au niveau de l'Espagne, vous avez donc ça. Au niveau du Portugal, la seule chose qui change pour le Portugal, c'est qu'il a donc la Rhodésie en plus. Ça peut être bien au niveau ressources, voilà, ça fait des ressources en plus. Ça lui permet d'avoir ces régions qui sont fusionnées, qui sont, oui, fusionnées, qui sont ensemble. Il a également une grosse partie de l'Inde, qui est partie de Goa, donc son comptoir ici, hop, il a une grosse partie de l'Inde ici.
Il a le Timor comme d'habitude, le petit port ici comme d'habitude, et ici la Guinée portugaise, classique. Voilà, il y a plus quelques îles ici, mais pas plus. Pour ce qui est de l'Italie, vous voyez qu'elle a été complètement divisée. En fait, c'est surtout c'est pas qu'elle a été divisée, c'est surtout qu'elle s'est jamais réunifiée. La réunification italienne fait suite aux conquêtes napoléoniennes et à l'esprit nationaliste qu'a diffusé Napoléon dans le monde, enfin dans l'Europe. Chose qu'il n'a pas fait puisqu'il n'a pas pu faire de conquête. Vous voyez qu'à part, comme je vous avais dit ici, qu'il avait réussi à récupérer ça quand la Belgique s'est scindée, enfin quand il a récupéré ça par rapport aux Pays-Bas, il n'y a pas eu vraiment d'expansion française, dû surtout à la puissance anglaise qui est beaucoup plus présente puisqu'ils n'ont pas eu les difficultés ici et les déboires qu'il y a eu en Amérique. Donc du coup vous avez une Italie divisée en trois avec au nord l'état de Sardaigne, donc la Ligue sardinienne, le Papal State au centre, donc Papal State, hop, avec la Papal Assembly, alors normalement ça devrait être le pape, hein, pas la Papal Assembly, et au sud la Sicilian People's Union, qui est un truc communiste on va dire, ici c'est plutôt du conservateur et ici c'est plutôt du facho. Vous avez les trois grands courants qui sont représentés. Sinon, en Grèce, la Grèce est vraiment un des seuls pays qui garde. Alors, elle gagne la Dodécanèse qui était italienne, mais elle est un des seuls États à garder ce qu'elle avait de base en fait, dans le jeu. La Turquie aussi. L'Ottoman Authority, Authority, je vais y arriver. Euh, les Ottomans sont toujours là, on va dire entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas perdu la puissance de. Enfin, ils n'ont pas perdu le gouvernement, on va dire, dû à la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale s'est vraiment déroulée aussi, hein, dans la trame historique. Mais ils ont perdu forcément les colonies qu'ils avaient, notamment au profit du United Arab Kingdom, qui est un puppet de l'Angleterre, non, qui est libre. Qui est libre. Et au profit de la France, bien sûr, qui a récupéré la Syrie et le Liban. Le Cyprus est libre, c'est un État libre. C'est Chypre en fait, c'est l'île de Chypre. Sinon, au niveau des Balkans, donc cette région-là, donc vous voyez que la Grèce est, elle a gardé ce qu'elle avait de base en fait, historiquement, elle s'est rebellée, tout ça comme d'habitude. Vous avez la Croatie, ici. La Croatie qui s'est libérée du joug autrichien. Pareil pour la Bosnie, pour la Serbie, et la Bulgarie s'est libérée également de la Turquie. Une partie de la Roumanie s'est également libérée. La Roumanie qui est le puppet de l'Autriche, quand même, faut pas abuser. Pour vérifier des puppets, non. Et l'Albanie a fait quelques petites conquêtes sur le Monténégro et la Macédoine. Et elle n'est pas dépendante de l'Italie, puisqu'il n'y a pas d'Italie, bien sûr. Alors venons-en à l'Autriche. Alors l'Autriche est un pays qui avait été, on va dire, détruit après la Première Guerre mondiale. C'est un pays qui a été un peu splitté, mais qui a réussi à faire à refaire son unification, surtout dû au fait que le fascisme, enfin l'ultranationalisme est de retour. Du coup, ils ont un peu pète qui est la Roumanie. Hein. Au niveau puissance, ils sont moins puissants que la Roumanie, c'est une blague. Bon, après, la Roumanie n'a pas la puissance industrielle, mais c'est vraiment l'Austrian Reich qui va vraiment prédominer dans cette game. Enfin, ça va être une des nations majeures qui va prédominer dans cette game là. Ça va être très important pour l'Europe, on va dire en puissance centrale. Il est resté puissant, il est resté vraiment l'Autriche, Autriche-Hongrie, mais sans l'Hongrie. Parce que la Hongrie a été réabsorbée, on va dire. Ensuite, vous avez donc l'Allemagne. Alors ça fait suite à la Première Guerre mondiale, où un état tampon entre la France et les États allemands a été créé ici, donc la Rhénanie, l'état de Rhénanie. Les Pays-Bas ont récupéré un morceau de la Belgique ici, vous voyez.
en supposant que la Belgique ait rejoint le camp des Allemands, je pense. Du coup, vous avez également donc 3 États. 3 États qui ont été créés, qui sont partis en guerre civile en fait. Si vous voulez, ces 2 États-là se sont rebellés contre les Prussiens, à qui ils attribuent en fait la défaite de la Première Guerre mondiale. Du coup, vous avez un État libre de Bavière et un État libre de Westphalie qui est juste énormément fat. C'est ahurissant. Par contre, ces 2 États ne sont absolument pas puissants si vous voulez comparer à la Prusse. Alors si celui-là, au niveau industriel, il peut. Mais la Prusse, qui est vraiment l'Allemagne, d'ailleurs c'est Manstein qui en est le dirigeant. Manstein qui est un aristocrate. Donc la Prusse qui va vraiment faire pivot également dans cette partie-là. Alors ensuite vous avez, il a été créé un état de Tchécoslovaquie, c'est pas la Tchécoslovaquie, c'est juste la République tchèque en fait, voilà. État créé grâce à la participation des Tchèques dans la Première Guerre mondiale. Ils ont grandement participé à la guerre, donc du coup on les a récompensés. Ensuite vous avez le Polish Free State. Alors là par contre, c'est un état qui va être très puissant. Vous voyez qu'il commence avec beaucoup de divisions. Il commence avec une bonne aviation. Pas d'accès à la mer, ce qui peut être, on va dire, problématique pour lui. Mais je pense qu'il y a de quoi faire avec. C'est un état ultranationaliste. De toute façon, vous voyez, les 3 gros états qui vont être problématiques sont ultranationalistes. Hein. La Pologne, la Prusse et l'Autriche. Ceux-là sont plus partis sur... Celui-là va plus se ranger du côté français, je pense. Étant donné que le français est social-démocrate. Et celui-là est plutôt monarchiste, donc va rester dans son coin. Au niveau du nord, on a une Suède et une Norvège classique, je dirais. Danemark, pareil, hein, c'est du classique. Et on a une Gruyère-Ferland qui, elle, est fasciste, en fait, tout simplement. Ouais, elle est fasciste. Et a récupéré toute une bonne partie de la carte, mine de rien, assez grande. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, vous n'êtes pas sans savoir que la Russie a, on va dire, subi 2 révolutions en 1917. Première révolution qui a échoué dans cette réalité-là. Et donc du coup, première réalité qui a échoué signifie que la Russie reste tsariste, avec un tsar au pouvoir. Alexander Kolchak. Voilà. Donc, vous avez un rebelle ici, enfin un rebelle, un échec de rébellion. Alors, à savoir également que cette rébellion s'est accompagnée de la libération d'une partie, forcément, des États. Donc vous avez un État du Xinjiang qui a récupéré quelques territoires, la Mongolie qui a récupéré le Tanutuva, une création de la Xinjiang Confederation, du califat de Dushanbe, l'Afghanistan a récupéré un petit territoire sur l'Inde ici, le duché de Khorasmia, et les plus intéressants forcément, il s'agit de l'Ukraine qui s'est donc rebellée contre la puissance russe suite au massacre également, et le Transcaucase qui est gouverné par une figure que vous connaissez tous qui s'appelle Joseph Staline. Dans son vrai nom russe, Joseph Yukhantchvili. Voilà, alors je sais pas si je le dis bien. C'est un ultranationaliste, oui. Il n'y a pas eu de marxisme. En fait, oui, le marxisme n'a jamais existé. Enfin, si, il a existé, mais n'a pas inspiré Lénine, donc pas inspiré Staline. Donc, Lénine s'est fait buter en fait. Globalement, Staline est plutôt parti sur de l'autorité, enfin du fascisme globalement. Alors pour ce qui est de l'Afrique, vous n'avez pas de Libéria, étant donné qu'il n'y a pas eu d'Américains pour créer un État du Libéria. Et vous avez toujours une Éthiopie qui n'est pas en guerre contre l'Italie, donc du coup une Éthiopie puissante. Vous avez également une colonie allemande ici, qui appartient donc à... ah non, ça appartient à Netherlands, effectivement. Alors en Asie, vous avez donc les colonies anglaises classiques, la Malaisie et l'Australie, pardon.
les colonies françaises, vous avez toutes les différentes tribus indiennes qui sont libres, sauf le sud qui est portugais et français. Un petit Tibet, ce qui a perdu du territoire, et une grande Chine totalement unifiée. Alors là, c'est le seul point sur lequel je ne saurais pas trop vous dire que je suis content, étant donné qu'en fait, c'est l'Angleterre qui a détruit et divisé la Chine. Donc si on fait une Angleterre plus puissante, il ne devrait pas y avoir une Chine aussi puissante. Après, ce serait tatillonné. Ça fait quand même plaisir d'avoir une grosse Chine fat bien puissante, qui sera d'ailleurs un des états que je vous proposerai de jouer dans le sud. Alors ensuite, vous avez une... Alors là, le Japon. Le Japon a récupéré une partie de ces territoires-là et le territoire qui claim ici, ainsi que les 3/4 des îles ici. Donc vous avez beaucoup d'îles qui appartiennent à l'Australie. Et vous avez un état de Hawaï qui est indépendant. Île qui appartenait à l'Espagne, je rappelle. Donc c'est pour ça que les Philippines sont un peu pètes de notre cher ami le japonais. Parce qu'en fait, vous voyez, les Philippines étaient espagnoles et récupérées par les États-Unis après la guerre contre Cuba. Donc après la guerre contre l'Espagne en 1800, je crois que c'est 56. Je suis même peut-être pas sûr, peut-être après. Du coup, on a des Philippines japonaises et une Corée japonaise, une Mandchourie chinoise, ce qui va être problématique pour le japonais. Alors après, vous avez ici les Indes néerlandaises classiques. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait un tour global. Les pays que je proposerai au jeu pour moi dans, on va dire, que je vous proposerai au vote, je mettrai aussi un vote sur mon Discord si vous voulez aller voter, seront donc la Chine, le Mexique, la France, la Russie ou la Pologne. Je vous mettrai ça dans les fiches en haut et sur mon Discord. Voilà, j'espère que cette présentation, bien qu'un peu long, vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation de mode. 30 ans de retard, effectivement, on peut supprimer ces deux-là. Ça paraît le plus simple. Donc du coup, la France possède donc un dominion. Ici d'ailleurs, la France a-t-elle d'autres dominions? Oui. Alors, la French Indochina. Donc là, vous voyez que l'Indochine est un puppet en fait. On a aussi la French India qui est ici. On a la French Africa qui en fait, si vous voulez, l'Afrique est un puppet entier de la France. C'est pas la France qui contrôle ça. En fait, niveau colonie, la France elle contrôle directement la Guyane, la Syrie et le Liban, Madagascar et la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout blabla qu'il y a dans le sud. Mais globalement, elle contrôle pas vraiment, peut-être ici, et ici aussi, là, les Caraïbes. Mais après, il y a des puppets. Vous avez aussi également la Rhénish République, qui est en fait ici un état tampon, j'y reviendrai après. Du coup, étant donné qu'il n'y a pas d'état américain, il n'y a pas d'expansion américaine, donc il y a un Mexique très puissant. Un Mexique, enfin moins puissant que dans le mode précédent, mais vous avez un Mexique assez puissant, monarchiste, avec une femme au pouvoir, qui n'est plus dépendant de l'Espagne, comme la plupart des colonies, qui étaient à l'époque là, mais qui peut qui peut faire la donne, qui peut changer le cours de l'histoire. Vous avez ensuite le dominant du Canada, c'est basique, Tacoma, qui était en fait avant russe, il me semble, ou anglais je crois, je sais plus, qui a pris son indépendance, et le Lakota Confederation, qui est en fait une confédération de toutes les tribus amérindiennes. Au sud, on est sur du classique, hein, à part celui-là dont je vous parlerai après. On a une Argentine en bas qui a pris le dessus sur tous les petits pays autour. Une Bolivie militariste. Alors, on a que des fachos, hein, je crois.
Ultra-nationaliste, autoritaire. On a des autoritaires et des ultra-nationalistes. On a un conservateur et un autoritaire ici. Mais globalement, ça reste similaire à la réalité. Alors, peut-être pas au niveau de la... parce qu'il manque l'équateur. Au niveau de la répartition territoriale. Mais globalement, on reste sur à peu près la même chose. Ici, c'est différent, puisqu'on a le USACR. Alors, je sais pas ce que ça veut dire au niveau... je suppose que c'est un peu comme l'URSS, vous savez, Union Socialiste d'Amérique Sud, je sais pas quoi, enfin, un truc dans le genre. C'est en fait le chef des communistes dans cette partie, puisque les Russes ne sont pas communistes. Donc c'est le chef des communistes dans cette partie-là. C'est lui... Alors, il a pas... Je répète, il n'y a pas d'arbre de focus pour l'instant. Les arbres de focus arriveront. Par contre, vous avez un arbre étendu de... sinon, en Grèce, la Grèce est vraiment un des seuls pays qui garde... Alors, elle gagne la Dodécanèse, qui était italienne, mais elle est un des seuls états à garder ce qu'elle avait de base, en fait, dans le jeu. La Turquie aussi. L'Ottoman Authority, Authority, je vais y arriver. Les Ottomans sont toujours là, on va dire, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas perdu la puissance de... Enfin, ils n'ont pas perdu le gouvernement, on va dire, dû à la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale s'est vraiment déroulée aussi, hein, dans la trame historique. Mais ils ont perdu, forcément, les colonies qu'ils avaient, notamment au profit du United Arab Kingdom, qui est un puppet de l'Angleterre, non, qui est libre. Qui est libre. Et au profit de la France, bien sûr, qui a récupéré la Syrie et le Liban. Le Cyprus est libre, c'est un état libre. C'est Chypre en fait, c'est l'île de Chypre. Sinon, au niveau des Balkans, donc cette région-là, donc vous voyez que la Grèce est, elle a gardé ce qu'elle avait de base en fait, historiquement, elle s'est rebellée, tout ça comme d'habitude. Vous avez la Croatie, ici. La Croatie qui s'est libérée du joug autrichien. Pareil pour la Bosnie, pour la Serbie, et la Bulgarie s'est libérée également de la Turquie. Une partie de la Roumanie s'est également libérée. La Roumanie qui est le puppet de l'Autriche, quand même, faut pas abuser. Pour vérifier si c'était puppet, non. Et l'Albanie a fait quelques petites conquêtes sur le Monténégro et la Macédoine. Et elle n'est pas dépendante de l'Italie, puisqu'il n'y a pas d'Italie, bien sûr. Alors, venons-en à l'Autriche. Alors, l'Autriche est un pays qui avait été, on va dire, détruit après la Première Guerre mondiale. C'est un pays qui a été un peu splitté, mais qui a réussi à refaire son unification, surtout dû au fait que le fascisme, enfin l'ultranationalisme est de retour. Du coup, ils ont un puppet qui est la Roumanie. Hein. Au niveau puissance, ils sont moins puissants que la Roumanie, c'est une blague. Bon, après, la Roumanie n'a pas la puissance industrielle, mais c'est vraiment l'Austrian Reich qui va vraiment prédominer dans cette game. Enfin, ça va être une des nations majeures qui va prédominer dans cette game là. Ça va être très important pour l'Europe, on va dire en puissance centrale. Il est resté puissant, il est resté vraiment l'Autriche, Autriche-Hongrie, mais sans l'Hongrie. Parce que la Hongrie a été la French Africa, qui en fait, si vous voulez, l'Afrique est un puppet entier de la France. C'est pas la France qui contrôle ça. En fait, niveau colonie, la France elle contrôle directement la Guyane, la Syrie et le Liban, Madagascar et la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout blabla qu'il y a dans le sud. Mais globalement, elle contrôle pas vraiment, peut-être ici, et ici aussi, là, les Caraïbes. Mais après, il y a des puppets. Vous avez aussi également la Rhénish République, qui est en fait ici un état tampon, j'y reviendrai après. Du coup, étant donné qu'il n'y a pas d'état américain, il n'y a pas d'expansion américaine, donc il y a un Mexique très puissant. Un Mexique, enfin moins puissant que dans le mode précédent, mais vous avez un Mexique assez puissant, monarchiste, avec une femme au pouvoir, qui n'est plus dépendant de l'Espagne, comme la plupart des colonies, qui étaient à l'époque là, mais qui peut faire la donne, qui peut changer le cours de l'histoire.
Vous avez ensuite le dominant du Canada, c'est basique. Tacoma, qui était en fait avant russe, il me semble. Ou anglais, je crois, je sais plus, qui a pris son indépendance. Et le Lakota Confederation, qui est en fait une confédération de toutes les tribus amérindiennes. Au sud, on est sur du classique, hein, à part celui-là dont je vous parlerai après. On a une Argentine en bas qui a pris le dessus sur tous les petits pays autour. Une Bolivie militariste. Alors, on a que des fachos, hein, je crois. Ultra-nationalistes, autoritaires. On a des autoritaires et des ultra-nationalistes. On a un conservateur et un autoritaire ici. Mais globalement, ça reste similaire à la réalité. Alors, peut-être pas au niveau de la... parce qu'il manque l'équateur. Au niveau de la répartition territoriale. Mais globalement, on reste sur à peu près la même chose. Ici, c'est différent, puisqu'on a le USACR. Alors, je sais pas ce que ça veut dire au niveau... je suppose que c'est un peu comme l'URSS, vous savez, Union Socialiste d'Amérique Sud, je sais pas quoi, enfin, un truc dans le genre. C'est en fait le chef des communistes dans cette partie, puisque les Russes ne sont pas communistes. Donc c'est le chef des communistes dans cette partie-là. C'est lui... Alors, il a pas... Je répète, il n'y a pas d'arbre de focus pour l'instant. Les arbres de focus arriveront. Par contre, vous avez un arbre étendu de générique. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un petit effort quand même fourni à ce niveau-là. Alors, ensuite. Excusez-moi, dis donc. On va passer à l'Europe. Du coup, alors, de base, vous avez l'Espagne qui a à peu près le même territoire, à part qu'elle a... et au profit de la France, bien sûr, qui a récupéré la Syrie et le Liban. Le Cyprus est libre, c'est un état libre. C'est Chypre en fait, c'est l'île de Chypre. Sinon, au niveau des Balkans, donc cette région-là, donc vous voyez que la Grèce est, elle a gardé ce qu'elle avait de base en fait, historiquement, elle s'est rebellée, tout ça comme d'habitude. Vous avez la Croatie, ici. La Croatie qui s'est libérée du joug autrichien. Pareil pour la Bosnie, pour la Serbie, et la Bulgarie s'est libérée également de la Turquie. Une partie de la Roumanie s'est également libérée. La Roumanie qui est le peuplette de l'Autriche, quand même, faut pas abuser. Pour vérifier si c'était peuplette, non. Et l'Albanie a fait quelques petites conquêtes sur le Monténégro et la Macédoine. Et elle n'est pas dépendante de l'Italie, puisqu'il n'y a pas d'Italie, bien sûr. Alors, venons-en à l'Autriche. Alors, l'Autriche est un pays qui avait été, on va dire, détruit après la Première Guerre mondiale. C'est un pays qui a été un peu splitté, mais qui a réussi à refaire son unification, surtout dû au fait que le fascisme, enfin, l'ultranationalisme est de retour. Du coup, ils ont un peuplette qui est la Roumanie. Hein. Au niveau puissance, ils sont moins puissants que la Roumanie, c'est une blague. Bon, après, la Roumanie n'a pas la puissance industrielle, mais c'est vraiment l'Austrian Reich qui va vraiment prédominer dans cette game. Enfin, ça va être une des nations majeures qui va prédominer dans cette game là. Ça va être très important pour l'Europe, on va dire en puissance centrale. Il est resté puissant, il est resté vraiment l'Autriche, Autriche-Hongrie, mais sans l'Hongrie. Parce que la Hongrie a été réabsorbée, on va dire. Ensuite, vous avez donc l'Allemagne. Alors ça fait suite à la Première Guerre mondiale, où un état tampon entre la France et les états allemands a été créé ici, donc la Rhénanie, l'état de Rhénanie. Les Pays-Bas ont récupéré un morceau de la Belgique ici, vous voyez. En supposant que la Belgique ait rejoint le camp des Allemands, je pense. Du coup, vous avez également donc 3 États. 3 États qui ont été créés, qui sont partis en guerre civile en fait. Si vous voulez, ces 2 États-là se sont rebellés contre les Prussiens, à qui ils attribuent en fait la défaite de la première. Donc du coup, vous avez une Italie divisée en 3 avec au nord l'état de Sardaigne, donc la Ligue sardinienne,
le Papal State au centre, donc Papal State, hop, avec la Papal Assembly, alors normalement ça devrait être le pape, hein, pas la Papal Assembly, et au sud la Sicilian People's Union, qui est un truc communiste on va dire, ici c'est plutôt du conservateur et ici c'est plutôt du facho. Vous avez les trois grands courants qui sont représentés. Sinon, en Grèce, la Grèce est vraiment un des seuls pays qui garde. Alors, elle gagne la Dodécanèse qui était italienne, mais elle est un des seuls États à garder ce qu'elle avait de base en fait, dans le jeu. La Turquie aussi. L'Ottoman Authority, je vais y arriver. Euh, les Ottomans sont toujours là, on va dire, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas perdu la puissance de. Enfin, ils n'ont pas perdu le gouvernement, on va dire, dû à la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale s'est vraiment déroulée aussi, hein, dans la trame historique. Mais ils ont perdu, forcément, les colonies qu'ils avaient, notamment au profit du United Arab Kingdom, qui est un puppet de l'Angleterre, non, qui est libre. Qui est libre. Et au profit de la France, bien sûr, qui a récupéré la Syrie et le Liban. Le Cyprus est libre, c'est un état libre. C'est Chypre en fait, c'est l'île de Chypre. Sinon, au niveau des Balkans, donc cette région-là, donc vous voyez que la Grèce est, elle a gardé ce qu'elle avait de base en fait, historiquement, elle s'est rebellée, tout ça comme d'habitude. Vous avez la Croatie, ici. La Croatie qui s'est libérée du joug autrichien. Pareil pour la Bosnie, pour la Serbie, et la Bulgarie s'est libérée également de la Turquie. Une partie de la Roumanie s'est également libérée. La Roumanie qui est le puppet de l'Autriche, quand même, faut pas abuser. On vérifie si c'était puppet, non. Et l'Albanie a fait quelques petites conquêtes sur le Monténégro et la Macédoine. Et elle n'est pas dépendante de l'Italie, puisqu'il n'y a pas d'Italie, bien sûr. Alors, venons-en à l'Autriche. Alors, l'Autriche est un pays qui avait été, on va dire, détruit après la Première Guerre mondiale. C'est un pays qui a été un peu splitté, mais qui a réussi à refaire son unification, surtout dû au fait que le fascisme, enfin, l'ultranationalisme est de retour. Du coup, ils ont un puppet qui est la Roumanie. Hein. Au niveau puissance, ils sont moins puissants que la Roumanie, c'est une blague.